Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Voici l'essentiel de l'actualité. La modernisation des services publics béninois se poursuit. Désormais, la possibilité est offerte à la diaspora béninoise de renouveler son passeport entièrement en ligne grâce à ePass, une application lancée en partenariat avec l'entreprise technologique SimFix. Accessible depuis plus de 80 pays, la plateforme permet de soumettre les pièces, d'enregistrer les données biométriques, de payer les frais et de suivre la demande à distance. Une fois validé, le passeport est transmis par voie diplomatique ou service de messagerie. L'initiative s'inscrit dans la volonté des autorités béninoises de rapprocher l'administration de tous les citoyens où qu'ils se trouvent. Dans l'actualité humanitaire internationale, les États-Unis annoncent la mobilisation de 2 milliards de dollars pour soutenir un nouveau mécanisme de financement humanitaire de l'ONU visant plusieurs pays en crise, dont le Nigeria et la République démocratique du Congo. Selon le Programme alimentaire mondial, ces deux pays font face à une insécurité alimentaire sévère aggravée par les conflits armés et les déplacements de population. Les fonds seront centralisés et coordonnés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires afin d'améliorer la distribution de l'aide et réduire les ruptures logistiques. Place à la créativité et au récit africain. Jami Vision annonce le lancement de la première plateforme panafricaine dédiée au contenu audiovisuel africain. L'initiative vise à renforcer l'impact émotionnel et la crédibilité des messages en proposant des contenus alignés avec les réalités, les cultures et les valeurs du continent. Selon sa fondatrice, Christelle Kabinga, Jami Vision entend offrir un espace où les histoires africaines sont racontées par ceux qui les vivent. La plateforme met à disposition des contenus visuels et sonores destinés aux usages marketing, institutionnels, publicitaires et médiatiques, tout en valorisant les talents africains. Au Niger, le gouvernement adopte 2 décrets instituant le passeport électronique AES et la carte nationale d'identité biométrique AES. La mesure s'inscrit dans la stratégie des pays membres de l'Alliance des États du Sahel afin d'harmoniser les documents d'identité et de voyage après le retrait de la CEDEAO. Cette réforme s'ajoute à d'autres initiatives d'intégration, notamment le lancement récent d'une banque d'investissement et de développement, même si des défis liés à la reconnaissance internationale et au coût de déploiement demeurent. Pour finir, bonne nouvelle pour le portefeuille des ménages sénégalais. La Commission de régulation du secteur de l'énergie annonce une baisse de 10% du tarif de la tranche sociale de l'électricité à compter du 1er janvier 2026. Le prix du kilowattheure pour la consommation comprise entre 0 et 150 kWh passe ainsi à 82 francs CFA contre environ 91 francs CFA auparavant. La mesure concerne les clients domestiques petite puissance, notamment les usagers du prépayé Woyofal et vise à soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes. Les autres tranches de consommation restent inchangées. Cette décision intervient après la récente baisse des prix du carburant dans un contexte d'exploitation des hydrocarbures par le Sénégal. C'était l'essentiel de l'actualité à 7 heures. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau point d'information.